الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont la chaîne a besoin. Merci pour vos conseils, pour vos commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. Et n'oubliez pas d'abonner tous les gens qui vous sont autour et qui vous sont chers. Faites-les abonner à cette chaîne. Et cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce Parlement européen qui fait parler de lui une nouvelle fois, puisque des eurodéputés pourraient avoir des accointances avec le régime algérien. En effet, lors du dernier vote de la résolution sur les droits de l'homme en Algérie au Parlement européen, l'attitude antagoniste, et c'est le moins que l'on puisse dire, de certains élus n'est pas passée inaperçue. Certains de ceux ayant voté contre le Maroc quelques mois auparavant ont fait profil bas concernant cette fois-ci l'Algérie. Et chers amis, nous allons voir ce qui s'est déroulé. Si la défense des droits de l'homme, digne de ce nom, est une noblesse cause, elle s'arrêterait pour certains eurodéputés à des questions d'affinité et pas plus que ça. Sur une écrasante majorité de parlementaires européens ayant condamné la situation des droits de l'homme en Algérie, cinq d'entre eux se sont abstenus de condamner Alger alors qu'ils avaient choisi de voter pour condamner le Maroc. Pour les deux pays, Maroc et Algérie, qui ont été scrutés et analysés, et c'est le moins que l'on puisse dire, devant ce Parlement européen, en termes de respect des droits de l'homme et de liberté de la presse, sont deux cas complètement différents, que l'on pourrait qualifier de deux poids, deux mesures, puisque l'un de ces pays nord-africains compte tout au plus 3 journalistes incarcérés dans des affaires, on pourrait dire seulement, n'ayant aucun rapport avec la presse, mais qui concernent des affaires de droit commun. L'autre pays, lui, est passé en 2019 d'un élan populaire assoiffé de démocratie à une purge politique, militaire et sociale ayant fait plus de 300 détenus. Pour l'un, c'est 3, pour d'autres, 300, pour avoir manifesté ces gens-là pour une certaine liberté, pour avoir publié un article, pour avoir fait un seul tweet, ou pour simplement incarner un potentiel candidat populaire capable de renverser le système préétabli, un système militaire, vous l'avez compris. Des journalistes exilés à l'étranger pour échapper à une condamnation certaine de mauvais traitements en prison. Des journalistes emprisonnés pour avoir simplement dit la vérité, rien que la vérité. Des familles de journalistes meurtris, des jeunes vivant en cavale tout le temps, d'autres sont morts en prison. Des leaders politiques gravement malades ont été emprisonnés et n'ont été relâchés qu'après promesse de ne plus jamais faire de politique. Et par écrit, excusez du peu, des ONG, organisations non gouvernementales, ont été dissoutes purement et simplement. Des partis politiques ont été taxés de groupes
terroristes, etc., etc., et on en passe, parce que la liste est longue et non exhaustive. Cette liste des violations des droits de l'homme en Algérie, depuis l'accession au pouvoir d'un certain athée, s'est effacée, sans foi ni loi, encore moins de morale que de vertu. Et si longue cette liste, elle est tellement longue qu'elle n'en finirait pas si l'on devait citer les cas des uns après les autres. Toutes ces choses sont bien connues dans le monde. La presse on en a parlé à maintes reprises. Des organisations de défense des droits de l'homme l'ont signalé. Des militants en parlent tous les jours. Des journalistes algériens patriotes dénoncent cette situation en permanence, si bien qu'il faudrait se mettre des œillères bien opaques pour faire semblant de ne pas voir l'atroce réalité de cette, entre guillemets, nouvelle Algérie, validée par certaines puissances occidentales pour ne pas envenimer la situation encore. Bien que cela soit aux dépens de près de 45 millions d'Algériens et d'Algériennes. Malgré cette différence abyssale entre le Maroc et l'Algérie, des eurodéputés ont eu une attitude douteuse, si ce n'est scandaleuse, qui devrait interroger les instances européennes elles-mêmes, à commencer par ce Parlement européen lui-même, dans le sillage de ce qui est appelé le Qatar Gate. Une enquête devrait être diligentée et des interrogatoires devraient être menés au sujet d'un probable Algeria Gate afin de savoir pour quelles raisons tout cela. Certains moutons noirs, entre guillemets, se sont désolidarisés du vote à grande majorité de la résolution contre l'Algérie au Parlement européen et savoir s'il existe une contrepartie pour soutenir l'agenda du régime algérien. Entre nous, quand on dit une contrepartie, des dessous table, vous l'avez bien compris. La résolution, quant à elle, a en effet été adoptée par une large majorité du Parlement européen, 536 voix, c'est-à-dire 96%. 4 ont voté contre, 0,7%, et 18 abstentions, soit 3%. Sur 558 eurodéputés, seuls 22 n'ont pas voté en faveur de la résolution, dont 18 se sont abstenus. Parmi ces 18 abstentionnistes, 5 avaient pourtant voté pour la résolution contre le Maroc. Et cela révèle bel et bien une approche sélective et biaisée de la question des droits de l'homme qui dénote l'existence de liens entre eux, ces abstentionnistes, et ce régime algérien. C'est en tout cas ces 5-là qui ont voté. Parmi ces personnes, on retrouve un certain Manu Pineda, vice-président de l'intergroupe Hostile en Espagne, qui a voté, lui, contre l'orientation de son groupe politique et la délégation de son pays. Dans son groupe politique, 29 eurodéputés étaient présents et 26 ont voté pour la résolution. Au niveau de son pays, sur 46 eurodéputés espagnols présents, 44 ont voté pour la résolution. L'eurodéputé espagnol de gauche, un certain Miguel Urban Crespo, qui était l'artisan du projet de résolution pour son groupe politique et qui était engagé dans le processus de drafting de la proposition de résolution commune, s'est curieusement volatilisé au moment du vote. Il n'était pas là. Il est parti. Il s'est caché. Les cas de la portugaise, une certaine Sandra Pereira, membre du même groupe politique, intergroupe Hostile,
et de la gauche, ainsi que son compatriote Joao Pimenta Lopez, sont aussi intéressants pour les mêmes raisons. Ils n'ont pas suivi la délégation de leur pays, puisque 19 eurodéputés portugais présents, 17 ont voté pour la résolution. Ils sont les deux seuls à ne pas avoir suivi leur pays. Et avec Manu Pineda, les trois seuls à ne pas avoir suivi l'orientation de leur groupe politique. Deux autres députés de nationalité grecque cette fois-ci, Lefteris Nikolaou Alavanos et Kostas Papadakis du groupe des non-inscrits, eux aussi n'ont pas suivi la tendance générale de leur parti ni de leur pays, alors qu'ils ont condamné, eux, le Maroc à ce moment-là. Sur 20 eurodéputés non inscrits, 12 ont voté pour la résolution et sur les 12 eurodéputés grecs, 9 ont voté pour la résolution contre l'Algérie. Tous ces chiffres prouvent bel et bien une certaine connivence de certains eurodéputés. Vous allez me dire une petite minorité, mais tout de même, qui ont voté, eux, contre le Maroc. Et ici, n'ont pas voté, ont refusé la résolution contre le régime algérien, habitué à cette attitude et autres comportements tout à fait hypocrites de ces deux poids, deux mesures, de ces eurodéputés. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé rapidement. Et n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.